tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le vlog du mois de septembre. Septembre, terre de l'âme au-delà de l'espace et du temps. Kathleen Rennes. Septembre est le mai de l'automne. À cela près que si mai, par ses légères buées de verdure, ses fraîches floraisons écloses sous les premières rondes de flore et de ses nymphes et jardinières ailées, annoncent le retour des beaux jours, septembre, au contraire, derrière ses fastueuses richesses, ses parures festives, cache l'arrivée sournoise des mois noirs soufflés par les pernicieuses halenées de la mer Harpine et de ses cohortes tempestaires. Le jardin rêvé de l'été vacille au sommet de son éclat. C'est imperceptible encore, un simple vacillement d'étincelles au rayonnement solaire, pas même une note frottée aux claires roulades du merle, un signe pourtant perçu par l'ouïe aiguë du vieux sylvain des bois. Une feuille qui s'éteint parmi les ombres vertes des profondes solitudes. Un infime éclat de paillantine tombé des ailes bourdonnantes d'une lusabelle des eaux. Rien de plus, mais autant de frissons d'alerte froissant les chines moussues de qui gardent les saisons. Les prés sont en regain, le verger regorge d'abondance, la vigne est en fête et sur tous les horizons, les frondaisons déploient des vastitudes de merveilles. Alors, pourquoi au creux des vallées, ce brame lointain répand-il dans l'air un flottement de tristesse? Et je vous retrouve tout de suite pour la première séquence. Alors, je vous retrouve pour la séquence sur les arbres, fleurs et plantes, d'une manière assez générale. Donc, l'almanach nous dit que l'arbre du mois est le buis, qui est un végétal qui est lié au dimanche et au soleil et qui apporte la protection à la famille. Et nous retrouvons donc cette notion de soleil. Il nous dit aussi que la fleur du mois est la grande marguerite, appelée aussi marguerite des prés, marguerite sauvage, herbe de Saint-Jean, œil de bœuf ou encore grande pâquerette. La grande marguerite est liée à Vénus et à l'amour. Alors, nous allons aller retrouver le buis. Alors, le buis, je l'ai retrouvé dans l'oracle de s'ouvrir à l'énergie des arbres. Et on nous parle ici de retrouver sa noblesse intérieure. Alors, voilà. Nous dit donc l'esprit du buis incite à la droiture et aide à se structurer lorsque nous sommes un peu trop éparpillés. Ça me rappelle curieusement le message de l'araignée. C'est lui qui représente le mieux les jardins royaux et les parcs à la française car il dégage une vraie noblesse. On dit que porter un rameau de buis sur soi purifie l'esprit et préserve la clarté des yeux, plus implicitement la vision d'une situation. Voilà donc pour le message du buis. Quant à la marguerite, je l'ai retrouvée dans Mademoiselle Mille Pétales, donc l'oracle de phytothérapie de Sylvie Lavoie et Gabriel Sanchez. Donc voici. Donc là, on nous parle de famille. Les liens du sang doivent être tissés dans les fils d'amour, de respect et de loyauté. On nous parle du symbole de la famille de la marguerite qui vient à nous afin d'éclairer l'importance que vous accordez au clan familial. Songez-vous à fonder une famille? Avez-vous besoin de l'affection de la vôtre? Ou décidez-vous ou désirez-vous ressouder des liens brisés? Suivez votre désir. Il est une source d'inspiration pour votre épanouissement. Donc,
voilà pour le message de la Marguerite qui nous parle donc de famille. Et donc, effectivement, on retrouve cette notion d'amour qu'on avait avec cette fleur de Vénus, puisque l'amour est quand même plus étendu que le simple amoureux, on va dire. Et la Marguerite, je l'ai également retrouvée dans l'oracle de la magie des fleurs de Tess Whitehurst, qui est illustré par Anne Wertheim. Et donc ici, on nous propose, avec cette jolie carte, de simplifier. On nous dit que les spécialités magiques de la Marguerite, c'est la santé, la simplicité, la purification et la richesse. Plutôt que d'ajouter ou de faire quelque chose afin d'expérimenter la résolution ou l'issue la plus positive dans cette situation, il semble qu'il est temps d'abandonner quelque chose ou de simplement exister. Si la signification précise de cette carte n'est pas suffisamment claire, il pourrait être utile de vous poser les questions suivantes. Est-il possible que je rende tout plus compliqué que ce ne l'est en réalité? Est-il une obligation, un but ou une relation que je peux abandonner afin d'améliorer ma tranquillité d'esprit et mon bien-être général? Est-ce que j'obéis à la croyance selon laquelle quelque chose doit se dévoiler de façon spécifique quand, en réalité, je pourrais être mieux servi en laissant l'univers s'occuper de tous les détails? Est-ce que j'agis à partir de fausses croyances, des croyances qui ne sont pas intrinsèques à mon véritable moi divin, par rapport à ce que ma vie ou cette situation devrait être? Est-il temps de faire le ménage dans ma maison ou dans mon environnement de travail? À quoi puis-je renoncer afin de me sentir en paix? La Marguerite nous rappelle de revenir à la beauté et à la simplicité du moment. Donc voilà un beau message de la Marguerite. Dans l'almanach, on nous parle aussi du parfum du mois qui est le romarin. Et le romarin, je l'ai donc retrouvé dans l'oracle du peuple végétal, donc d'Arnaud Rioux. Donc le voici, avec cette petite phrase qui dit « Souviens-toi qui tu es, souviens-toi du parfum de ton âme ». Et donc le message du romarin, bon, nous avons d'abord des mots-clés, la légèreté, le soleil, la guérison, la confiance, la protection, le support, le bien-être, la mémoire, le souvenir, l'harmonie, le couple, la concentration, la connaissance, l'immunité et la digestion. Et nous allons aller lire le message du romarin. Je vis dans les rocailles, je me plais dans les rochers, je les arde au soleil. Je jouis de sa chaleur, je me prélasse bercé par le vent. Marche lentement le long des falaises, affine tes narines. Reçois les embruns marins et accueille mon parfum ici, entre le thym citronné et la lavande enivrante. J'en appelle à tes sens, à ta joie d'enfant. Je t'aide à réaliser combien notre terre-mère nous offre de saveurs, de senteurs, de cadeaux. Viens me cueillir, viens me sentir, me mettre dans ton assiette, dans ta poche ou sous ton oreiller. Viens te souvenir avec moi que l'existence sur la terre est joie, jeu, légèreté. En t'amusant, en ressentant, en utilisant tes sens pour devenir plus fin et plus conscient, tu retrouveras toujours ta consistance. Rapproche-toi de moi, ose t'offrir ce qui est si simple et si doux à ton palais. Je suis le romarin, le guérisseur des digestions. C'est l'amertume qui rend la digestion difficile. La joie, la légèreté te permettent de dissoudre tout ce qui t'encombre. Associe-toi à moi, je vais t'accompagner à guérir. Et donc, je trouve que ça se rapproche bien du message de la Marguerite, quelque part, où on nous parle de joie et de simplicité.
Alors le romarin, je l'ai retrouvé aussi dans l'oracle aromatique de Lucie Christian. Et ici, elle nous parle d'équilibre. Donc les mots-clés sont maîtrise, équilibre, harmonie. Romarin est plus qu'un gentleman sous son aspect presque ordinaire. Quoique toujours chic, se cache un véritable sage. Ses mots sont mesurés et bienveillants. Ses gestes précis, sans excès ni désordre. Il s'exprime avec mesure pour conseiller, guider ou bien détendre l'atmosphère avec un mot d'esprit toujours approprié. Il existe plusieurs sortes de romarin. Le romarin à verbenone est le plus complet de tous. C'est un régulateur hépatique et endocrinien. Il équilibre le système nerveux et est stimulant, entre autres propriétés. Dans l'Antiquité, le romarin était une plante sacrée et magique dont les branches étaient brûlées en offrande aux dieux. Et nous avons une petite citation de Jean Grenier. Il est aussi noble de tendre à l'équilibre qu'à la perfection, car c'est une perfection que de garder l'équilibre. Donc, c'est pas mal comme perspective, hein. Gardons l'équilibre. Et l'équilibre, c'est justement très lié à la dualité, bien sûr. Parce que si vous avez l'unité, on ne peut plus vraiment parler d'équilibre, en fait, hein. Et le romarin, je l'ai aussi retrouvé dans l'oracle de Mademoiselle Mille Pétales, où on nous dit « Concentration, je chasse les distractions de ton esprit afin d'entendre ton âme. » On nous parle de mémoire afin que tu n'oublies jamais tes souvenirs heureux. Donc, le gentil romarin a une résistance extraordinaire. Son énergie, concentrée dans son arôme puissant, éveille et stimule l'esprit. Le romarin nous apprend à nous concentrer sur l'essentiel, éliminant le superflu en période de confusion ou de grande fatigue, quand nos pensées n'arrivent plus à se fixer. Donc voilà pour ce qui est du romarin. Et puis maintenant, nous allons passer à une plante que je retrouve dans l'éphéméride. Donc nous avons les colchiques. On dit que les colchiques sont les dernières ombres des crocus. On les appelle également veilleuses, vieillottes, tue-chien et doigts de mort. Autrefois, si on en écrasait dans les cheveux, les poux et autres vermines ne s'y mettaient pas, parce que le bulbe ressemble à un gros tortue d'orteils déformés. On l'utilisait en emplâtre contre la goutte et les corps aux pieds. En sorcellerie, le suc mortel de la colchique entrait dans la composition des filtres mauvais. Les filles de Médée, en brûlant ses racines sur des pierres d'Alan, faisaient apparaître d'horribles silhouettes et visages des démons. Dans les chroniques elfiques, on représente les colchiques, ainsi les ailes d'or des elfes effaillis que l'on voit de terre jaillir au printemps de mars, sous la forme aimable des crocus, et qui s'en retournent au moment de septembre, s'enterrer, les ailes usées et fanées, de trop d'excès de gaie et folle danserie. Et les colchiques, je l'ai retrouvé dans le message des fleurs de Mélanie et Claire. Et ça, c'est un jeu que je vous ai très peu montré, je pense. Il est au courrier du livre. J'ai pas souvent l'occasion. Mais je n'ai pas retrouvé dans mes autres jeux. Donc, j'ai été creusée jusque-là. Donc, voici la photo de la colchique. J'ose être honnête et exprimer ma propre vérité. Et nous avons le message ici. Mon message est un message de transformation. Cette carte est particulièrement intéressante car l'esprit du colchique apporte le bonheur exubérant du changement positif. Peut-être avez-vous pris le temps d'examiner soigneusement votre passé avec honnêteté et dans l'amour de soi.
S'il en est ainsi, c'est que vous avez atteint le stade de l'acceptation de soi et qu'une transformation et une guérison réelle sont en cours. Cette transformation vous conduira à une façon d'être et à une approche de la vie totalement nouvelle. Vous êtes à présent libéré du passé, prêt à vivre chaque instant comme un miracle. Comme une chenille qui se transforme en papillon et déploie ses ailes de papier de soie en sortant de la chrysalide, le colchique éclot à la fin de l'été en émergeant de son bouton étriqué. Il s'épanouit alors et offre une image de perfection, d'équilibre délicat et de sérénité. Laissez cette essence transformatrice devenir une partie de vous-même. Découvrez votre propre capacité à vous épanouir et exprimer ce que vous êtes vraiment. Ne doutez pas de votre valeur et découvrez la beauté intérieure qui émane de votre être. L'énergie transformatrice parcourt tous les domaines de votre vie comme un courant électrique. Et grâce à cette conscience nouvelle, faites l'expérience de la liberté. Plus vous accepterez de vous aimer et plus les autres vous aimeront. Vous vous ferez de nouveaux amis et il est probable que, sur le plan sentimental, où vous rencontrerez quelqu'un, où votre relation actuelle se transformera complètement. Ouvrez votre cœur et savourez vos expériences nouvelles. Voilà un tout beau message. Ensuite, nous allons aller plutôt vers des arbres, arbustes, et nous avons le sureau. Au temps des anciens Celtes, les druides communiquaient avec les défunts par l'intermédiaire des flûtes de sureau. Les rameaux chargés de baies de l'arbrisseau servaient alors au rite funéraire. Entraîné par la roue du calendrier celtique des saisons, septembre lié au sureau se trouvait être le dernier et en même temps, dans sa rotation, le premier des mois. Il symbolisait à la fois l'endormissement de la nature ainsi que son réveil. Le sureau est avec septembre, enraciné dans la mort et la renaissance. La croyance a fait si naturellement son chemin que l'on dit que lorsque quelqu'un meurt, il se réincarne dès lors en sureau, et que c'est pour cette raison qu'il en pousse toujours auprès des maisons où il a aimé et vécu, et qu'il continue de garder des malheurs et sortilèges. Et le sureau, je l'ai retrouvé dans s'ouvrir à l'énergie des arbres. Voici le sureau noir, l'alchimiste de la transformation profonde. Voici qui rappelle notre colchique. Arbre sacré dans l'alphabet celte, le sureau symbolise le regret. Il impose à tout être qui l'approche de redéfinir ses priorités spirituelles et de faire le ménage afin de ne rien avoir à regretter au moment du grand passage. Et là, on retrouve ce qu'on vient de lire dans l'éphéméride lié au grand passage. Grand maître de guérison, il ne laisse approcher aisément que les initiés. Si vous vous sentez accueilli, c'est qu'en vous se trouve une part de sagesse ancestrale ou que vous œuvrez pour un monde meilleur. Sans cela, il vaut mieux passer votre chemin, car le sureau, grand alchimiste de la transformation, risque de bousculer vos croyances. Et nous allons terminer par le prunelier. Le prunelier, c'est l'épine noire, à l'inverse de sa voisine, l'aubépine, désignée comme l'épine blanche. Épine noire, buisson du diable, épine blanche, buisson des fées. En septembre, le prunelier n'est ni blanc ni noir, mais vert, puis bleu, de petites prunelles rondes et acides qu'on appelle dans certaines campagnes prunes de Cuva ou de Kvio de chevaux, qu'il est encore trop tôt pour picorer ou cueillir. Mordre dedans fait tirer la grimace et allonger les dents. Les amoureux, en badinage, s'amusaient ainsi à tester la sincérité de leur idylle. Si tu m'aimes vraiment, prouve-le-moi en la mangeant. Si celui-là
Si celle-ci, la bouche râpée par son amertume, recrachait la baie, c'était que son cœur montait. L'épine noire, à cause de ses couleurs d'origine, retiendrait les mauvais esprits de l'hiver, les vents et les gels. Et on dit toujours qu'il ne faut pas manger les prunelles avant le premier gel de l'année. Et donc, ce n'est généralement pas pour le mois de septembre. Et le prunellier, je l'ai retrouvé encore une fois dans S'ouvrir à l'énergie des arbres. Et on parle de revitalisation et prospérité. Considéré comme un arbre de santé, le prunier sauvage a aussi la réputation dans diverses croyances populaires d'être un porte-bonheur. Il a pour vocation de vous détoxiner sur tous les plans. Si par la consommation de son fruit vous nettoyez votre corps physique en profondeur, par la sylvothérapie, vous pouvez libérer votre mental de ces toxines. Autrefois, on disait que s'approcher de prunelliers ou en consommer les fruits aidait à distinguer l'essentiel du superflu. Aurait-il un pouvoir magique? Et donc, ainsi se termine la séquence sur les arbres, fleurs et plantes d'une manière générale. Nous voici arrivés à la fin de ce vlog. N'hésitez pas à liker, à commenter, me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est déjà fait, si vous passez par là, si mon contenu vous plaît ou si vous êtes déjà là depuis un moment et que vous n'êtes pas abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.